La disparition d'Émilie Dequesne, un dernier hommage bouleversant et un appel à la recherche. Le dimanche 16 mars 2025, la France, et plus particulièrement le monde du cinéma, a perdu une de ses étoiles les plus brillantes. Émilie Dequesne, actrice belge d'exception, est décédée à l'âge de 43 ans après un long combat contre un cancer rare, le corticosurénalome, qui a perturbé son système endocrinien. Elle a succombé dans une chambre de l'hôpital Gustave-Roussy à Villejuif, dans le Val-de-Marne, entourée de ses proches après des mois de traitements et de luttes acharnées. La maladie, extrêmement rare, touche seulement 1 à 2 personnes sur 1 million chaque année en France. Mais cela n'a pas suffi à empêcher cette actrice au talent hors du commun de marquer profondément le monde du cinéma et le cœur de ses fans. Émilie Dequesne n'a jamais caché son combat contre la maladie. Lorsqu'elle a été diagnostiquée, en octobre 2023, elle a décidé de partager son parcours avec ses milliers de fans pour qu'ils soient témoins de son combat. Depuis la mi-août où j'ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n'est pas tous les jours facile, mais je suis déterminé à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, avait-elle écrit sur Instagram. Ces mots étaient empreints d'espoir et de résilience, 2 qualités qu'elle a affichées tout au long de son combat. En avril 2024, après plusieurs mois de traitement, Émilie annonçait être en rémission, redonnant espoir à ceux qui la soutenaient. Cependant, en décembre 2024, la maladie est revenue avec force et cette fois, son évolution agressive a contraint l'actrice à se préparer à l'inéluctable. Sur les plateaux de télévision, notamment sur TF1, elle avait eu des mots poignants. « Je ne vivrai pas aussi longtemps que prévu », confiait-elle. Mais toujours avec un sourire et une énergie qui ne laissèrent transparaître que très peu la gravité de la situation, elle continuait de communiquer avec son public, rappelant à ses fans de vivre pleinement chaque jour. « On ne parlera jamais de guérison », disait-elle, consciente de la cruauté de cette maladie, mais résolue à rester positive. Émilie Dequesne était bien plus qu'une actrice de cinéma. Elle était une icône de la scène cinématographique française et belge. Sa carrière avait commencé dès son plus jeune âge, en 1999, alors qu'elle n'avait même pas 18 ans. C'est avec le rôle de Rosetta dans le film éponyme des frères Dardenne qu'elle a été propulsée sous les projecteurs du cinéma international. Elle a reçu le prix de l'interprétation féminine au Festival de Cannes, une distinction qui lui a valu une reconnaissance immédiate. Sa prestation émotive et réaliste dans Rosetta a marqué les esprits. Elle a incarné une jeune femme issue d'un milieu social difficile, un rôle exigeant qu'elle a porté avec une sincérité rare. Cette performance a ouvert de nombreuses portes pour elle et elle a enchaîné les projets avec des réalisateurs de renom tout au long de sa carrière. Sa filmographie est riche et variée, avec des films d'auteur et de grandes productions. Parmi ses rôles les plus mémorables, on peut citer sa prestation dans À perdre la raison, 2012, qui lui a valu une nouvelle récompense au Festival de Cannes. Émilie a aussi été récompensée à plusieurs reprises au Magritte du cinéma, l'équivalent belge des Césars. Elle a remporté plusieurs prix de meilleure actrice, notamment en 2013, 2015 et 2018 pour ses rôles dans À perdre la raison, Pas son genre et Chez nous, et en 2023, elle a été primée dans la catégorie du meilleur second rôle pour son interprétation dans Close. Sa carrière s'étend sur plus de 25 ans, un parcours qui lui a permis de jouer aux côtés des plus grands acteurs et réalisateurs du cinéma francophone. Le décès d'Émilie Dequesne a plongé ses proches, sa famille et ses amis dans un chagrin immense, mais ils ont décidé de lui rendre un hommage à la hauteur de sa carrière. Sa famille a fait une demande particulière concernant ses funérailles, un dernier geste solennel pour honorer la mémoire de l'actrice. Les obsèques auront lieu le 26 mars 2025 à 15h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris. Cependant, ses proches lui ont souhaité que, contrairement à la tradition, aucune couronne ou fleur ne soit déposée sur sa tombe. Au lieu de cela, la famille a lancé un appel aux dons en faveur de la recherche contre le cancer, une cause qui lui tenait à cœur. Le cancer, qui a emporté Émilie, reste une maladie difficile à combattre et ses proches espèrent que les fonds collectés permettront de soutenir la recherche et d'aider les futures générations à lutter contre cette maladie redoutable. Ils ont ainsi exprimé leur souhait de transformer la douleur de la perte en un acte de solidarité envers ceux qui, comme Émilie, sont confrontés à des maladies incurables.
Le décès d'Émilie Dequesne a provoqué une vague de réactions à la fois dans le monde du cinéma et au-delà. De nombreuses personnalités du cinéma français et belge ont rendu hommage à l'actrice et salué son talent unique. La ministre de la Culture, Rachideh Dati, a exprimé sa profonde tristesse et son admiration pour l'actrice disparue. Nous avons tous été marqués par ses interprétations bouleversantes dans des rôles forts. Le cinéma francophone perd, trop tôt, une actrice de talent qui avait encore tant à lui offrir. L'Institut national de l'audiovisuel, INA, a également salué la mémoire de l'actrice en republiant un reportage datant de 1999 lorsqu'Émilie Dequesne avait été révélée dans Rosetta des frères Dardenne. Ce reportage rappelle les débuts d'Émilie, alors que sa carrière ne faisait que commencer, et comment elle a progressivement conquis le cœur du public et des critiques. Émilie Dequesne laisse un héritage immense dans le monde du cinéma. Ses rôles puissants et ses interprétations marquantes resteront gravés dans l'histoire du cinéma francophone. Mais au-delà de sa carrière, c'est la personne qu'elle était qui marquera profondément ceux qui l'ont côtoyée. Son courage face à la maladie, son énergie communicative, sa générosité et son sourire inaltérable sont des qualités qui ne cesseront jamais d'inspirer ceux qui l'ont aimée. La famille d'Émilie a exprimé son vœu que, même après sa disparition, son œuvre continue d'inspirer et de toucher les générations futures. Les dons en sa mémoire pour la recherche contre le cancer sont un dernier geste d'amour et de solidarité de la part de ses proches pour honorer sa mémoire et son combat. Le 26 mars, lorsque ses obsèques auront lieu au crématorium du Père-Lachaise, des milliers de fans, de proches et de membres de l'industrie cinématographique se réuniront pour lui dire au revoir. L'hommage sera un moment de recueillement, mais aussi de célébration de la vie et de la carrière exceptionnelle d'Émilie Dequesne, une actrice dont le talent, la beauté et le courage continueront de briller au-delà de sa disparition. Émilie Dequesne, une actrice belge d'une grande sensibilité et d'un talent indéniable, a vécu une enfance marquée par la culture et l'art. Née le 29 août 1981 à Alençon, dans le département de l'Orne en France, Émilie a grandi dans une famille non professionnelle, mais passionnée par l'art et la culture. Cette atmosphère artistique a nourri ses rêves et a été déterminante dans son parcours. Découvrons comment son enfance a façonné la femme et l'artiste qu'elle est devenue. Émilie grandit dans une famille où l'art était omniprésent. Bien que ses parents ne travaillaient pas directement dans l'industrie artistique, ils ont toujours eu un grand amour pour la musique, le théâtre et le cinéma. Leur passion pour les arts a été transmise à Émilie, qui a vite développé un goût pour la musique, la danse et le cinéma. Ces activités étaient une partie essentielle de sa vie quotidienne. Émilie était une enfant curieuse et pleine de vie. Dès son plus jeune âge, elle s'est intéressée à différentes formes d'expression artistique. Sa mère, en particulier, lui a fait découvrir l'univers des films, des livres et des spectacles vivants. Ses premières expériences ont joué un rôle crucial dans son désir de se lancer dans une carrière artistique. En grandissant, Émilie se passionnait pour le théâtre et la danse, deux disciplines qui ont contribué à affiner ses talents d'expression corporelle et d'émotion. Une jeunesse marquée par la passion du théâtre et du cinéma, bien que son enfance ait été marquée par une forte influence artistique, Émilie n'a pas immédiatement pensé à faire carrière dans le cinéma. C'est dans les activités scolaires et les groupes de jeunes acteurs locaux qu'elle a fait ses premières armes. Adolescente, elle participe à des ateliers de théâtre et à des projets communautaires qui lui permettent de développer sa confiance en elle et son amour pour la scène. À l'âge de 14 ans, elle commence à participer à des castings pour des rôles secondaires dans des productions télévisées et cinématographiques. Si ses premières expériences dans le monde de la comédie étaient modestes, elles ont été suffisamment formatrices pour lui donner le goût du métier. Très vite, elle se rend compte qu'elle souhaite poursuivre une carrière dans le cinéma. Son ambition et sa détermination à faire partie de cet univers artistique la pousseront à poursuivre des études et des formations en art dramatique pour perfectionner ses compétences. C'est à l'âge de 18 ans que la vie d'Émilie va basculer. En 1999, elle obtient son premier grand rôle au cinéma dans Rosetta, réalisé par les frères Dardenne, une œuvre marquante qui va propulser sa carrière sur la scène internationale. Dans ce film, elle incarne une jeune fille en quête de dignité, dans un monde qui semble lui refuser toute chose. Son interprétation, pleine de justesse et de vérité, lui vaut une récompense prestigieuse, le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes la même année. Ce rôle dans Rosetta marque non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle.
Elle devient une figure emblématique du cinéma européen, un talent à suivre et une actrice capable de transmettre des émotions profondes et authentiques à travers ses personnages. L'impact de ce film est énorme pour elle et il a ouvert de nombreuses portes dans le milieu du cinéma. Après Rosetta, Émilie Dequesne enchaîne les rôles et devient l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. À chaque film, elle s'impose par sa capacité à incarner des personnages variés mais toujours riches en émotions. Elle est récompensée à plusieurs reprises pour ses performances et son talent est salué aussi bien en France qu'à l'international. Parmi ses rôles les plus mémorables, on peut citer son interprétation dans À perdre la raison, 2012, un film qui lui vaudra une nouvelle reconnaissance, et plus récemment dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, 2021, pour lequel elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais Émilie n'a jamais oublié ses racines. Loin de se laisser enfermer dans des rôles prédéfinis, elle a toujours cherché à explorer des registres variés, allant de drames poignants à des rôles plus légers. Son parcours reflète une grande diversité de personnages, mais aussi une constante recherche de sens dans ses choix professionnels. L'enfance d'Émilie Dequesne a été décisive dans la formation de l'artiste qu'elle est devenue. Baignée dans une atmosphère de créativité, elle a appris dès son plus jeune âge à se laisser emporter par sa passion pour l'art. Ses premières expériences théâtrales et cinématographiques ont non seulement forgé son goût pour l'interprétation, mais aussi son éthique de travail et sa détermination à réussir dans un milieu souvent difficile. Sa capacité à s'investir émotionnellement dans ses rôles provient en grande partie de ses propres expériences de vie et de l'empathie qu'elle a développée dès l'enfance. Elle a grandi avec l'idée que l'art est une forme d'expression qui permet de raconter des histoires, de partager des émotions et d'ouvrir des portes vers des mondes inconnus.